Près du Havre, une jeune femme de 35 ans est retrouvée morte dans la carrière de pierre dont elle vient d'hériter. Quelqu'un vient de la frapper à la tempe. Le coup lui a été fatal. Retour sur l'histoire d'un héritage qui a déchaîné les passions. Un mois plus tôt, dans ce village de Haute-Normandie, Raphaël et Laure sont frères et sœurs. Ils se rendent aujourd'hui ensemble sur la tombe de leur père Jean, récemment décédé d'un arrêt cardiaque. Dans son testament, le vieil homme a demandé à ses 2 enfants de reprendre la gestion de la carrière qu'ils possèdent dans l'arrière-pays. Mais si Raphaël est prêt à s'investir dans ce projet, ce n'est pas le cas de Laure. Vendre des pierres, ça me fait pas rêver. On n'est pas là pour rêver, Laure, mais pour poursuivre l'œuvre d'une vie, celle de notre père. Papa a sacrifié sa vie pour nous. Il a travaillé comme un fou pour nous payer nos études à l'étranger. Tes cours d'équitation, ta lubie des voitures de course et je ne sais quel autre caprice que t'as pu faire. C'est vrai. Mais en échange, on faisait exactement ce qu'il voulait. Même mon fiancé, il a voulu le choisir, si tu te souviens bien. Oh, on va pas revenir là-dessus, écoute, non. Je me suis contenu, mais j'étais vraiment agacé que Laure fasse la fine bouche devant l'héritage de papa. Elle pouvait très bien exercer son métier d'infirmière à mi-temps et s'occuper de la carrière avec moi le reste de la semaine. Mais Laure n'est pas du tout de cet avis. Le lendemain, alors qu'elle se prépare pour un déjeuner de famille, la jeune femme ressasse toujours la discussion qu'elle a eue avec son frère et tente de trouver du réconfort auprès d'Adrien, son compagnon. J'ai pas envie de gérer cette carrière. Je connais Raphaël, il va jamais me lâcher avec ça. Peut-être que tu devras accepter. En plus, ton père avait l'air d'y tenir. Ça pourrait être une manière de le remercier de tout ce qu'il a fait pour toi. Mais vous allez tous vous y mettre? C'est comme ça que tu me soutiens, toi? En allant contre mon envie. C'est bon, c'est juste une idée. Je sais que t'étais dans les tuages de papa et que Raphaël est ton confident. Je pensais que je passais avant. Écoute, tu fais comme tu le sens, d'accord? Hein? Ouais, bref, je suis toute seule, quoi. À plus. Je voyais bien que Laure attendait que je la soutienne plus. Mais moi, je trouvais qu'elle rejetait trop vite l'idée de bosser avec son frère. Alors ok, il fallait peut-être qu'elle se force un petit peu au début. Mais je suis sûr qu'elle finirait par s'y épanouir. Ce jour-là, justement, Laure a fait un gros effort. Elle, qui n'apprécie pas franchement Catherine, la dernière épouse de son père est tout de même venue pour le déjeuner. J'aime pas être là. Pourquoi? Parce que c'est ton hypocrisie à planer. Tu devrais pas parler de Catherine comme ça. Si papa l'a choisie pour femme, c'est qu'il a une bonne raison. Alors pourquoi il a pas légué la carrière de Pierre s'il avait confiance en elle? Parce que ce qu'il a construit, il a toujours voulu le léguer à ses enfants. Ça paraît pas logique, ça. Et voilà, un poulet aux pommes de terre. C'est un peu... Avant la mort de leur père, Laure et Raphaël n'entretenaient pas vraiment de relation avec Catherine. Mais depuis un certain temps, cette dernière semble vouloir se rapprocher d'eux. Alors, comment vont les affaires? Laure, est-ce que tu arrives à concilier ton travail d'infirmière avec la gestion de la carrière? Disons que pour le moment, je laisse Raphaël aux commandes. Enfin, provisoirement. Laure et moi, ça a toujours été un petit peu compliqué. Elle m'en voulait d'avoir remplacé sa mère. Mais là, je voyais que c'était différent. Elle n'avait pas envie de gérer la carrière. Alors que si ça avait été moi, j'aurais été comblée. En fait, je trouve qu'elle se comportait comme une petite fille gâtée. Et le comportement de Laure ne va faire que confirmer les propos de Catherine. Car si Raphaël s'enthousiasme facilement au sujet de cette carrière, Laure ne fait pas beaucoup d'efforts pour cacher son ennui. Et je suis devenue d'ailleurs très amie avec la femme pas, du Laure contremaître. Si, j'écoute. Non, parce que parfois je me demande ce qui t'intéresse dans la vie à part toi. Ça va pas, pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, Arrêtez de vous chamailler. Alors, tu me rappelles un petit peu ton père. Parfois, comme ça, il était un petit peu ailleurs, au milieu d'une conversation. Je suis vraiment désolée. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai donné rendez-vous à Adriane et... on va fêter notre anniversaire de rencontre et il faut que je m'en aille. Excusez-moi. Ah bon, bah, ça nous fera un peu plus de dessert pour Raphaël et moi. Quand est-ce que tu me donnes ta réponse définitive? J'ai le droit de réfléchir ou pas? Non seulement ma sœur n'avait aucun respect pour l'héritage de papa, mais en plus elle manquait de considération à l'égard de Catherine. Je ne connaissais pas bien Catherine quand papa était en vie, mais depuis quelques jours je la découvrais et je l'appréciais de plus en plus. En rentrant chez elle, Laure espère enfin souffler. Mais sa discussion avec Adrien va prendre une tournure totalement inattendue. J'ai un truc à te dire.
Raphaël était complètement obnubilé par Catherine. Et elle fait tout pour se faire bien voir de lui. C'est insupportable. Pourquoi ça serait pas sincère? J'étais sûre que t'allais dire ça. Papa ne lui a laissé que la maison comme héritage. Elle a plus aucun revenu à part sa petite retraite d'institutrice. Certainement sa part. Je peux la comprendre. Et qu'elle le dise clairement au lieu de jouer les hypocrites, là. Ça me fatigue. Pourquoi tu leur vends pas tes parts alors? Parce que de toute façon, tu veux pas gérer l'entreprise avec ton frère. Parce que je peux pas faire ça à papa. Raphaël n'a aucune expérience dans ce genre de métier. Et il va faire n'importe quoi. Catherine, elle les connaît encore moins. Il faut que je revende mes parts à quelqu'un d'expérience. Je peux te dire que ton frère, il va être fou. Probablement, oui. Tu voulais me dire quelque chose? Laure, veux-tu devenir ma femme? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois. Je m'attendais pas, enfin surtout maintenant. Tu sais bien que je suis encore sous le choc de la mort de papa. Écoute, Laure, tu sais ce que m'a dit ton père la dernière fois que je l'ai vu? Adriane, si un jour je venais à mourir, je vous en prie, épousez Laure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Donc vous avez déjà décidé de ma vie, c'est ça? Mais pas du tout, je pensais que tu serais d'accord. Écoute, Adriane, j'ai besoin de réfléchir. Là, c'est un peu confus. Je crois que c'est mieux si on se voit pas pendant quelque temps. Tu veux réfléchir? Très bien. Bah, je vais te laisser seul. Et puis tu iras vivre. J'irai chez moi quelque temps. Prends pas mal. Je m'étais pas du tout préparé à une telle réaction. Moi, je croyais qu'elle allait me sauter au cou en me chuchotant qu'elle m'aimait. Mais non, elle avait besoin de réfléchir. Après 5 ans ensemble. Je comprenais qu'elle soit sous le choc après la mort de son père. Mais c'était pas une raison pour m'humilier comme ça. Adrien n'est pas le seul à se sentir humilié par le comportement de Laure. Raphaël a demandé à sa sœur de le rejoindre à la carrière afin d'éveiller son intérêt pour l'entreprise de leur père. Mais cette dernière a plus d'1 heure de retard. T'as vu l'heure? J'avais un patient à voir. T'aurais pu prévenir sur la route, non? Le respect et toi, ça fait 2. Raphaël, si on me parlait comme ça, je m'en vais tout de suite. Ok, je suis désolé. Je m'excuse. Bon. Tu vois, c'est une petite carrière, mais elle a un gros potentiel de développement. On va pouvoir faire de grandes choses ici tous les deux. J'ai des tas d'idées, ça va être passionnant. T'as toujours été en admiration devant papa. Mais en ce qui me concerne, je me rends compte qu'il m'a étouffée. Je ne veux plus avoir à vivre à travers lui. Étouffé, mais il a juste voulu qu'on ne manque jamais de rien. C'est ce que t'appelles étouffé? Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. Non, cette carrière est une entreprise familiale, je peux pas la gérer tout seul, j'ai besoin de toi. Et puis on se doit de respecter les dernières volontés de papa. C'est la moindre des choses, non? Tu sais quoi, papa, tu me fais peur, Raphaël. Alors je vais donner ma réponse tout de suite. Je crois que ni toi ni moi ne sommes capables de gérer cette carrière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je ne veux pas gérer cette carrière. Et je vais revendre mes parts à quelqu'un qui s'y connaît dans le métier. Laure, tu peux pas faire ça! Avoir balayé l'héritage de papa comme ça, comme un vulgaire déchet, ça m'a mis en rage. Puis qu'est-ce qu'elle voulait insinuer en disant qu'elle pensait que j'étais pas capable de gérer la carrière? Elle commençait sérieusement à m'agacer. Après sa conversation agitée avec sa sœur, Raphaël a fait venir Catherine, sa belle-mère, la seule qui puisse vraiment comprendre son désarroi. Laure est paumée depuis la mort de papa. Elle m'a dit que moi non plus, j'étais pas capable de gérer la carrière. Ça veut dire quoi? Elle veut vendre ses parts à un investisseur extérieur. Quoi? Elle a toujours été égoïste. Et elle l'est encore aujourd'hui. Écoute, si t'as besoin d'un coup de main, j'ai du temps. Je connais un peu le métier. Ton père en parlait tellement souvent. Et puis, c'est moi aussi, je l'aime, cette carrière. Et on va essayer de convaincre Laure de ne pas faire ça. J'étais ému que quelqu'un comprenne enfin l'attachement que j'avais vis-à-vis de cette carrière. Pour la première fois depuis la mort de papa, je me sentais moins seul. Et puis j'étais sûr qu'avec l'aide de Catherine, on allait réussir à empêcher Laure de vendre ses parts à un inconnu. Il était temps qu'elle rentre dans le droit chemin. Lassée des doléances de ses proches, Laure n'a qu'une idée en tête, prendre un peu de recul avec tout ça. Et un appel inattendu va justement lui en donner l'occasion. Allô? Marc? Oh, ça fait au moins 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas bien?
Marc, qui dirige une société de BTP, a été le premier amour de Laure. À l'époque, elle l'avait quitté sous la pression de son père, qui ne le trouvait pas assez bien pour sa fille. C'était la semaine dernière, oui. Je m'en suis occupée pendant des mois. Pour tout te dire, je me sens un peu perdue. Mais en même temps, libérée de quelque chose, c'est étrange comme sensation. Oui, si tu veux, pourquoi pas. Ok. Tu viens me chercher à 7h30 avant que j'aille au boulot? D'accord. Oui, super. Super, je t'embrasse. Salut. Laure me rendait de plus en plus dingue. Je savais qu'elle était chez elle. Je suis sûr qu'elle a fait exprès de pas mourir. J'avais écrit une lettre pour lui dire que je voulais plus que son père joue un rôle dans notre couple, même s'il était plus là. Que je l'aimais elle, et que je savais que, quoi qu'il arrive, on serait heureux tous les deux. J'espérais vraiment que ça allait la rassurer. Ignoré par Laure, Adrien se tourne naturellement vers son beau-frère Raphaël pour tenter d'y voir plus clair. Tu m'as inquiété, qu'est-ce qui se passe? C'est ta sœur, j'en peux plus. Tout allait bien, et puis d'un coup, elle sait plus si elle veut être avec moi. Ça commence à me rendre dingue. Alors à toi aussi, elle fait le même genre de coup. Pourquoi? Tu sais bien que madame ne veut pas gérer la carrière avec moi. Madame pense que je suis incompétent. Je la comprends plus. En même temps, j'ai l'impression que je vais crever si elle me quitte. Il faut vraiment que tu m'aides sur ce coup-là. T'as qu'à faire comme faisait papa, céder à l'un de ses petits caprices. Tiens, depuis quelques années, elle veut faire le tour de l'Asie. Tente ta chance avec ça. C'est vrai qu'elle en parle souvent, ouais. Et puis, si j'étais toi, je serais beaucoup plus ferme. Elle s'est engagée à ton égard. Elle a besoin qu'on lui rappelle ses devoirs. C'est ce que faisait papa aussi quand c'était nécessaire. Raphaël avait raison de me rappeler comment le père de Laure se comportait avec elle. Quand il était encore vivant, elle était totalement différente avec moi. Puis sa mort, elle était devenue, je sais pas, beaucoup plus dure. Alors je pensais que ce voyage en Asie, c'était une bonne idée pour essayer de la retrouver. Après avoir tenté de soulager la détresse de son beau-frère, Raphaël va maintenant devoir faire de même avec sa belle-mère, qui ne parvient plus à refaire surface. Ça va aller, Catherine, ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez un toit, papa vous a légué la maison. Catherine. Mais je vais pas pouvoir la garder, elle coûte trop cher. Regarde, la facture d'électricité, la facture du chauffage, la taxe d'habitation, et puis je te parle même pas des jardiniers. Hein. Je me sentais vraiment abandonnée et perdue. Je me sentais vieillir, je venais de perdre mon mari, et je devais déménager dans un appartement toute seule. Je pouvais pas m'y résoudre, j'avais bien une idée en tête, mais je préférais attendre que ça vienne de Raphaël. Et Catherine a bien fait d'attendre. Raphaël va justement lui exposer un projet qui pourrait bien effacer tous ses problèmes. Écoutez, Catherine, ne paniquez pas. J'ai peut-être une idée. Je vais aller voir Laure. Je vais lui proposer de vous céder ses parts de la carrière. Tu crois, mais c'est très gentil de ta part, Raphaël, même. Mais elle ne voudra jamais. Pas sûr. Après tout, vous vous y connaissez, vous. Oui, mais... Enfin, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de lui racheter ses parts. Il y a peut-être une solution. Je vais voir ce que je peux faire. Mais Raphaël sait qu'avec sa sœur, la partie est loin d'être gagnée. S'il veut la convaincre, il doit avoir réponse à tout. Non, mais quand bien même j'accepterais, elle me paie comment? Je vais quand même pas lui donner mes parts. Tu les lui vends à crédit, elle te remboursera plus tard avec les bénéfices. Je sais pas. Aucun de vous n'a d'expérience dans le métier, vous courez tout droit à la faillite. Catherine était l'épouse de papa, et contrairement à ce que tu penses, elle s'y connaît. Je crois que tu te trompes sur Catherine. Elle veut juste de l'argent facile qui tombe tous les mois pour pouvoir garder son petit confort. Écoute, arrête de faire ta petite fille gâtée comme à ton habitude. Non mais attends, t'es devenu aveugle, Raphaël? Sous prétexte que Catherine admirait papa comme toi, ça y est, t'es prêt à tout pour elle? Je te rappelle qu'elle n'était pas la seule à s'occuper de lui. Moi aussi, j'étais là quand il était malade. Tu lui vends ses parts, sinon je reviens tous les jours jusqu'à ce que tu cèdes. Bon, écoute, on maintient le rendez-vous de demain à la carrière pour les formalités. Et je t'en prie, sois à l'heure. Pendant toute notre discussion, j'avais qu'une envie, c'était de la gifler. Son attitude hautaine m'énervait au plus haut point.
Depuis qu'on était gosse, elle avait toujours été la plus gâtée, la plus protégée. Papa passait pas mal de ses caprices. Mais il m'avait dit que je devrais tenir ma sœur quand il serait plus là. Et j'avais bien l'intention de le faire. Excédé par l'attitude de Laure, comment son frère aîné pourrait-il s'y prendre pour la faire changer d'avis? En ce qui concerne la carrière, Laure n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que son frère. Et ce jour-là, c'est à Marc, son ex-compagnon, qu'elle propose ses parts. Alors, ça t'intéresse? Pourquoi pas? Ah, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans le bâtiment. Bon, demain je vois mon frère et ma belle-mère, je vais leur dire. Ok. Mais ne crée surtout pas de problème avec ta famille pour ça alors. Je cherche pas les problèmes, je veux juste que la carrière soit entre de bonnes mains. Raphaël a raison, ce serait dommage que ce que papa a construit disparaisse. Non? Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question, tu crois pas? Il est juste venu voir comment j'allais après la mort de papa, c'est tout. Tu as lu ma lettre? Adrien, promis, je te rappelle. Ok? Ok. Je te dérange pas plus longtemps. Voir la femme que l'on aime bras dessus, bras dessous avec son ex, bah c'est terrible. J'avais la gorge nouée, le cœur qui partait envahi. Évidemment, je savais pas ce qu'ils étaient en train de manigancer. Mais ce que je savais, c'est que Laure avait quitté Marc à cause de son père. Et de les voir ensemble, là, maintenant, pour moi, ça voulait tout dire. Le lendemain, malgré la proposition qu'elle a faite à Marc, Laure s'est rendue au rendez-vous fixé par son frère et sa belle-mère. Et à combien s'élève le bénéfice de l'année dernière? Je ne sais plus, mais je vous montrerai les comptes tout à l'heure. J'ai vu qu'une carrière de la région avait été estimée à plus de 5 millions d'euros, mais... Mais alors que la jeune femme était encore indécise, ce qu'elle vient d'entendre entérine définitivement sa décision. Bon, je pense que vous avez eu toutes les deux le temps de relire les contrats, donc vous pouvez signer. Je ne signe pas. Quoi? Catherine n'en a rien à faire de la carrière, elle est juste intéressée financièrement. Elle pense déjà à la revendre. On fait n'importe quoi. Mais elle a tout de même le droit de se renseigner, non? Ah oui, sur la qualité des pierres, sur le savoir-faire de nos ouvriers. Elle ne pense qu'à l'argent. Enfin, t'es complètement folle, ma pauvre fille. Et vous, une hypocrite intéressée, Laure, reviens ici tout de suite, signe ce contrat! tu ne me donnes aucun ordre. Ces parts, je les vends à qui je veux, Ah ouais, à qui? à quelqu'un de compétent. Cette petite gare se moquait de moi et en plus, elle me condamnait à la misère. Autant avant, je ne l'aimais pas, autant là, je la détestais. Mais elle allait voir à qui elle avait vraiment affaire. Quel plan pourrait mettre en place Catherine pour récupérer les parts de la carrière? Pour Laure, rien ne va plus avec sa famille. À cet instant, elle prend conscience qu'Adrien est le seul à ne jamais lui avoir dicté son comportement. L'absence de ce dernier commence à lui peser. Adrien. Oui, si tu veux. Lorsqu'il appelle, la jeune femme est ravie d'avoir à nouveau de ses nouvelles, malgré l'intransigeance dont elle a fait preuve à son égard. Quelques minutes plus tard, l'heure est enfin aux retrouvailles pour le couple. Ça va? Je suis super heureux que t'aies accepté qu'on se revoie. Tu voulais me parler? Où ça en est avec Marc? Qu'est-ce que tu veux dire? On s'est juste revus comme ça pour discuter. Je pense que je vais lui revendre mes parts. De toute façon, c'était part, t'en fais ce que tu veux. Je suis contente de t'entendre enfin dire ça. Qu'est-ce que c'est? 2 billets open pour faire le tour de l'Asie. Tous les deux. Quand tu veux. Dès ce soir, si t'en as envie. Merci, c'est super. Après tous ces jours d'incertitude, sentir la femme que j'aimais plus que tout me serrer à nouveau dans ses bras, c'était un bonheur indescriptible. Et en même temps, une nouvelle angoisse. J'avais peur que tout ça soit provisoire. Et surtout, je savais que je ne supporterais pas de la perdre une seconde fois. Les choses semblent enfin s'arranger pour Laure, mais c'est sans compter sur sa belle-mère, prête à tous les stratagèmes pour attiser la colère de Raphaël contre sa sœur. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit parce que ton père m'a demandé de le taire. Mais
Compte tenu du comportement de ta sœur, je pense que il est temps que tu saches la vérité sur elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de la mort de ton père. Le jour de sa mort, il voulait que ce soit Laure qui vienne, comme d'habitude. Et? Laure n'est jamais venue. Quand j'ai finalement appelé les pompiers, ils l'ont emmené en urgence, mais il est mort à l'hôpital. Et juste avant de rendre son dernier soupir, il m'a fait jurer de ne rien dire sur l'absence de ta sœur. 1 heure avant, ils auraient pu le sauver. Elle l'a tué. Raphaël avait le droit de connaître les circonstances exactes de la mort de son père. Je n'avais plus aucune raison de protéger Laure après ce qu'elle avait fait. Cette femme avait besoin qu'on la remette à sa place et qu'on lui assène certaines vérités. Et son frère allait certainement s'en charger. Le plan de Catherine a effectivement fonctionné. Aussitôt après la révélation, Raphaël, déboussolé, court retrouver sa sœur. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui as tué papa. Et tu te calmes maintenant, d'accord? Laisse-nous, c'est une affaire de famille. T'es complètement cinglé. Pourquoi t'es pas venu le voir le jour de sa mort? Pourquoi, hein? Parce qu'il m'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour, pour tout et pour rien. J'ai le temps que possible. Mais j'ai aussi un travail. Tu voulais que je sache comment que c'était grave. C'est à cause de toi s'il est mort. C'est grâce à moi si elle a vécu si longtemps, parce que j'ai trouvé les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux. Le résultat est le même. S'il est mort, c'est parce que t'es pas venu le voir ce jour-là. Laure se sent une fois de plus manipulée par sa famille. Et cette fois, pour elle, la coupe est pleine. Et c'est Adrien qui va en faire les frais. Je vois que mon idée de voyage en Asie a eu son petit effet. Je vais vous laisser. Je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Mais crois-moi, Laure, tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est lui qui t'a donné l'idée pour le voyage en Asie? Écoute, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte, hein. Va-t'en. Va-t'en, je veux plus te voir. J'en ai marre que vous veniez de ma vie, que vous avez décidé pour moi. Va-t'en. Attends, mais tu vas pas me faire ça. Pas maintenant. Va-t'en. Je veux plus te voir, je te dis. Pourquoi Laure me faisait ça? Je savais pas que la douleur pouvait être aussi violente. C'était invivable. J'avais qu'une idée en tête. Faire cesser la douleur le plus vite possible. Dans quelques minutes, Laure mourra à l'endroit qui est à l'origine de tous ses malheurs, au milieu de la carrière de son père. Tous ses proches ont des raisons de lui en vouloir, mais qui est celui qui va passer à l'acte? Une heure plus tard, décidée à en finir avec toute cette histoire, Laure s'apprête à rejoindre son frère à la carrière. Perdue dans ses pensées, elle ne s'aperçoit pas qu'Adrien l'a suivie. Qu'est-ce que tu veux? Je présume que t'es pas venu ici pour me dire que t'avais changé d'avis. Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu me vois mettre les pieds dans cette carrière. J'ai revendu mes parts. Alors tu l'as fait. T'as osé aller contre les dernières volontés de papa. C'est pas mon problème, c'est fini le temps où j'obéissais à papa les yeux fermés. Espèce d'égoïste. J'ai fait ça au contraire pour éviter la faillite de la carrière. Tu me remercieras un jour. Calmez-vous. Et on peut savoir à qui tu les as vendus? À Marc Paulini, tu te souviens? Il dirige maintenant une entreprise de BTP. Quoi, ton ex? Ce connard qui n'arrêtait pas de se foutre de ma gueule au lycée, papa le détestait. Dis-moi que t'as pas fait ça. C'était il y a longtemps, vous êtes plus des gosses, vous finirez bien par vous entendre. Tu vas me le payer. Elle m'avait poussé à bout et je me suis plus contrôlé. Je veux pas dire que je suis pas responsable de ce qui s'est passé, mais c'est tout de même elle qui m'a poussé à la violence. Tout s'est passé très vite, j'ai rien pu faire, c'était horrible. J'avais encore envie de lui parler, la reconquérir. J'avais compris qu'elle avait besoin de vivre sa vie, j'étais prêt à l'accepter. Mais toute cette histoire était déjà allée beaucoup trop loin. J'espère que Jean ne me voit pas de là où il est. Parce que je me sens en partie coupable de la mort de Laure. La peur de manquer d'argent, de me retrouver sans un sou, m'a conduit à attiser la haine de Raphaël à l'égard de sa sœur. Mais je vous jure que jamais je n'aurais pensé qu'il serait capable d'une telle violence. Raphaël sera condamné à 5 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sa peine sera assortie d'une obligation de soins psychiatriques. Toutes les parts de la carrière seront finalement revendues à Marc, qui embauchera Catherine comme salariée. La société continuera de prospérer. Quant à Adrien, il quittera la région pour tenter de refaire sa vie, mais reviendra régulièrement fleurir la tombe de Laure.